pêchés qui ont quitté le Perche pour venir sur les rives du Saint-Laurent. Et de nous retrouver ici, évidemment, c'est un moment d'émotion, en même temps de prise de contact avec l'histoire. Lorsqu'on est organiste et qu'on voit un si bel instrument, ça, je pense que ça nous motive. J'ai très hâte, évidemment, d'associer le violon dans cette acoustique remarquable. Je dirais que le Québec a hérité de technologie, du savoir-faire français. Par exemple, je suis organiste dans l'église patronale Saint-Jean-Baptiste, qui est le patron des Québécois à Montréal. Notre orgue a été reconstruit, il était de 1915, il a été reconstruit en 95-96, inspiré des réalisations d'Aristide Cavaillé-Coll, qui a construit cet instrument, qui est un des derniers, d'ailleurs je ne crois pas qu'il ait tout à fait terminé lui-même. C'était le plus grand facteur français, probablement le plus grand facteur européen, peut-être le plus grand facteur du monde aussi, Cavaillé-Coll, qui a laissé un patrimoine extraordinaire. Et les grands facteurs canadiens, Casavant, les frères Casavant, sont venus étudier les méthodes Cavaillé-Coll, prendre les tailles de différents jeux pour un peu appliquer ça à la facture canadienne. Ils sont venus travailler aussi à Versailles, chez John Abbey, qui est dans cette esthétique complète. Donc, par contre, on se retrouve sur un instrument authentique, alors que chez nous, c'est des instruments magnifiques, mais plus inspirés. Il y a des églises au Québec où on entend quelques jeux de Cavaillé-Coll, parce que les Casavants en ont acheté. Je viens de faire un disque à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, où il y a un des plus vieux orgues des Casavants, puisque leur usine est là-bas. Et il y a des jeux de Cavaillé-Coll. Les Casavants commandaient à Paris des jeux pour certains types de jeux probablement avec lesquels ils étaient moins familiers. Ce qui est intéressant dans cet orgue-là, je dirais, c'est l'harmonie de ses proportions avec la nef de l'église. C'est un orgue qui a beaucoup d'écarts dynamiques, de jeux raffinés. En même temps, si on veut avoir de la puissance, il y a ce qu'il faut. Dimanche, au concert, ça sera plus un orgue chambriste, c'est-à-dire je vais partager l'espace avec le violon, un violon beaucoup plus ancien que l'orgue d'ailleurs, un violon 17e, de Testore, le luthier italien. Mais là, on doit faire parler l'orgue comme un partenaire de musique de chambre. Et c'est pas tous les instruments qui se prêtent à ça. Celui-ci, oui, parce qu'il y a des jeux qui ont une certaine poésie, comme ceci. Et il y a cette boîte expressive qui nous permet de jouer sur le volume. Alors ça, c'est intéressant. Puis, il y a des jeux comme celui-ci qui ont... C'est un jeu qui a retrouvé... Celui-ci, il a retrouvé sa voix. Il était disparu, la voix humaine. Magnifique. Alors, il y a beaucoup de choses comme ceci, ce petit bourdon. Tiens. Avec le violon, ça va être assez extraordinaire. Il y a de l'autre côté ici, ceci. Ce très beau jeu qui s'appelle une belle flûte harmonique. Et l'alliance orgue-violon, elle surprend parce qu'on a affaire d'abord à un énorme instrument avec un tout petit. Oui, mais vous savez, le violon, d'abord, il peut jouer dans des registres assez aigus. Déjà, plus il est dans ces registres-là, plus il domine. Vous savez, il y a des concertos de violon écrits pour violon solo et grand orchestre symphonique avec des trompettes,
des timbales, des trombones, et on entend le violon. Il y a la qualité de l'écriture, puis aussi, je dirais dans ce cas-ci, la qualité de l'harmonie, et évidemment, la façon de se servir de l'orgue. On joue à Lisieux, au lycée Frémont, dans la belle chapelle, là, qui a été restaurée. Il y a un petit orgue beaucoup plus modeste que celui-ci, mais très beau, très joli. Vendredi. Le samedi, on joue à Honfleur, dans la belle église. Et le dimanche, à Montagneau, parce que je retrouve avec plaisir, parce que je dirais que j'ai dû vivre à Mortagne au moins une année, si on met bout à bout, tous les séjours. Donc, alors, on va commencer avec une œuvre d'un musicien français, Alexandre Guillemont, qui était organiste à l'église de la Trinité à Paris, qui est mort en 1911. Ça s'appelle Méditation. En fait, c'est un mouvement d'une sonate pour orgue que Guillemont a arrangé pour violon et orgue. Après ça, un nordique qui s'appelle Gustav Hag, pas connu, mais une œuvre extrêmement sensible. Un Allemand qui s'appelle Joseph Rheinberger, qui a écrit beaucoup pour la rencontre du violon et de l'orgue. C'est celui probablement d'Allemagne qui a fait le plus d'œuvres. Après ça, une œuvre d'un Français, Théodore Dubois, qui a été organiste et maître de chapelle à la Madeleine, à Sainte-Clotilde de Paris. Après ça, un compositeur anonyme du XVIIe siècle, Greensleeves, c'est une mélodie extrêmement connue, et les gens vont la reconnaître. Une œuvre de Charles Gounod, Jean-Sébastien Bach, qui est aussi connu, sur laquelle le violon va prendre la place de la chanteuse. Un Français qui n'est pas connu, mais qui a écrit de la musique remarquable, un élève de César Franck, Pierre de Bréville. Alors, une pièce peut-être de 4-5 minutes. Un autre compositeur qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'on a fait un disque consacré à de la musique française, exclusivement, et originalement écrite pour violon et orgue. Maurice Journeau, qui aurait aujourd'hui, qui est mort en 99, il avait 101 ans. Il a écrit peu, mais il a bien écrit, et il a écrit une fantaisie pour violon et orgue qu'on a enregistrée sur disque. Un autre compositeur qui était élève de Marcel Dupré, Michel Boulnois. Michel Boulnois, que j'ai connu parce que je l'avais interviewé pour la radio de Radio-Canada chez lui, était organiste dans le 8e arrondissement de Paris. Et il m'avait donné une partition à l'époque d'une élégie pour violon et orgue. Je crois qu'il avait écrit ça pour le mariage d'une nièce. C'était vraiment un musicien extraordinaire, mais d'une grande modestie. Puis on va terminer avec l'Italie, avec un Ave Maria extrêmement connu de Caccini, et une œuvre où le violon virtuose va s'imposer, une chaconne de Tommaso Vitali, qui était une des grandes pièces pour le répertoire. On l'a fait dans la version plus d'origine, parce que cette œuvre-là était beaucoup jouée avec piano.